Amis supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette 6e émission de la saison 4 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis pour une petite heure d'infos, d'actu autour du club sportif Sedan-Ardennes et des infos et des actus. On en a plein à vous donner ce soir concernant l'assaut Drapeau Vert, Carton Rouge, le CSSA, les jeunes, la réserve, le championnat, la Coupe Grand Est. Bref, on a plein de choses à se dire et c'est un vrai plaisir que de vous retrouver aujourd'hui autour de la table. Notre Alexandre National qui multiplie les casquettes tant il en porte une souvent d'ailleurs. Alexandre, comment ça va ? Salut tout le monde, ça va très bien, merci. Et toi ? Cette voix de crooner, salut tout le monde. Ah ouais, non, mais tu vois, c'est pour faire le gars un peu, tu vois. On sent le mec qui s'écoute maintenant et qui essaye de travailler un petit peu sa voix comme ça, en parlant comme ça. Bonsoir les filles. Est-ce que tu peux nous dire, Alexandre, bonsoir Mélanie, comment ça va avec ta voix de crooner, parce que je vois qu'elle est très active sur le réseau, là je sens qu'elle va succomber. Bonsoir Mélanie, comment ça va ? Bon, lui, pour annoncer le temps additionnel, il a moins une voix de crooner, mais qui nous fait toujours autant rire. C'est l'ami Kevin qui est de retour, émission spéciale du mardi pour Kevin. Comment ça va, Kevin ? Salut tout le monde, ça va ? Ah, bien, quelle entrée en matière. T'as vu ? Ouais, j'ai vu. Et ça va mieux au niveau du son, tu vois. T'as changé quelque chose, non ? Parce que juste avant, t'étais pas au top. C'est parce que j'ai branché le Rode. Ah oui, le mec, on lui file un micro, il l'utilise pas, quoi. Bon, Kevin, bien revenu, bien rentré du Cange ? Bah oui, sinon je serais pas là. C'est vrai, merci Kevin. Ça faisait longtemps. Et puis lui, en parlant de Rode, alors le Rode, c'est le micro qu'on utilise pour faire les émissions. Lui, il a pas le Rode ce soir, il a le téléphone collé à l'oreille tant il est fidèle de DVCR pour donner son avis. C'est l'ami Romain. Comment ça va, Romain ? Eh ben ça va, je suis dans les mêmes conditions techniques que le dimanche sous la pluie, donc ça va, je suis pas mal. Romain, retour à la saison 1. Au début, tu faisais ça par téléphone au début avant le Rode. Ouais, bah c'est ça, ouais, avec le téléphone, c'est comme ça qu'on faisait, ouais. Bon, très bien. Les amis, on va saluer tout le monde sur le live. Valentin qui dit chaque semaine à 20h30, il est presque 40. Mais oui, mais si vous n'avez pas encore compris que c'est une stratégie pour lancer le live, on voit que vous prenez plaisir à nous chambrer comme ça et tout. Et nous, on rigole en plus parce que quand on est entre nous, forcément, on rigole avec les commentaires qui sont postés. Non, mais voilà, on attaque à 20h30, 20h33, 20h34. C'est tout, on a toujours au moins autant de plaisir à se retrouver. Bonjour à Mélanie sur le live, à notre Julien qui pour une fois sera auditeur puisqu'il n'a plus de voix. L'ami Julien, s'il peut nous mettre son avis à chaque fois, tiens, je surveillerai avec attention ses commentaires. Et Nicolas qui nous dit, il copie pas que ça, il copie aussi le temps de pub, les jours de match. Alors je comprends pas le commentaire. Tiens, j'ai pas relié à ce qu'il y avait, j'ai pas relié les commentaires d'avant. Bon bah c'est tout, ça m'apprendra à prendre un commentaire comme ça. Au hasard, les amis, DVCR 4.6 intitulé Serein comme Sedan, ouais, avec cette signature en haut là, parce que le CSSA, ce dimanche a été serein contre Cange, victoire 4-0, un match globalement, voire complètement maîtrisé d'ailleurs, avec plusieurs petits pics d'intensité. On en parlera, mais alors juste avant, je vais vous donner quelques petites infos. Vous en avez l'habitude, les petites infos de Thibaut. On retrouvera l'ami Benoît pour la minute du district avec les résultats du week-end et ce qui va se passer le week-end prochain. On débriefera donc le match du Cange. Vous entendrez les réactions, les avis de Kevin, d'Alexandre, de Roma et puis d'Élise Bussaglia également sur ce match. Ensuite, cap sur Fanière, parce que vous savez que ce week-end, il y a un programme. Alors, un programme différent pour le CSSA, Coupe Grand Est, et puis peut-être un match amical aussi, on en reparlera. Et on finira avec Donald qui viendra nous rejoindre pour le Dudul Quiz. Et cette fois-ci, Dudul Quiz d'anthologie, puisque c'est Valentin, notre partenaire Manéo optique. Je le dis une fois parce qu'à mon avis il va le placer au moins une fois toutes les 30 secondes tout à l'heure pendant le Dudul Quiz, mais je le dis maintenant, qui a donné le bon prono et le premier dimanche dernier, donc on aura grand plaisir à l'accueillir, et puis il nous parlera un petit peu de son nouveau rôle de buteur du Chêne, parce que vous savez que Valentin il joue à la fois stopper et à la fois meilleur buteur du Chêne actuellement. Bon messieurs, on y va, c'est parti pour ce DVCR 4.6, on y va pour les petites infos de Thibaut.
À commencer par la campagne d'adhésion drapeau vert carton rouge, je voulais prendre un petit temps pour remercier les 27 personnes qui ont adhéré au cours du match de Ucange dimanche. C'était tout simplement fou, 25 plus 2 aujourd'hui, mais je les inclus dedans. Vous êtes 27 à nous avoir rejoints. On est aujourd'hui 177 adhérents à drapeau vert carton rouge. Merci beaucoup pour votre soutien. Je rappelle que vous pouvez adhérer à l'association jusqu'au 31 décembre 2025. C'est désormais une tradition. On va parler des résultats du week-end pour les équipes du CSSA, les équipes jeunes. On va le faire dans l'ordre. Les U13 D2B ont battu Vivarois 3-1. Les U13 D2A ont battu Launois, l'équipe de l'ami GG, 6-1. Le match entre le CSSA et Nord-Ardenne en U13D1 a été reporté. Les U14 R1 ont été défaits à domicile 2-0 par Thionville. Les U15 R1 ont perdu sur le terrain du Champignol FC 2-1. Jarville CSSA en U16 a été reporté. 0-0 entre le CSSA et 3 municipaux en U17 R1. Et puis nos U18 R2, eux, ont été défaits sur le terrain d'Étanges Grande. 4-3. Concernant la réserve du CSSA, cette fois-ci, victoire également ce week-end aux dépens de Sedan-Torcy, un derby comme on les aime, victoire 2-0 avec des buts donc de Florentin Bouolier à la 43e minute et Condé à la 58e minute. Bravo messieurs, la R3 qui trône en haut de son classement de Régional 3. Messieurs, voilà pour ce qu'on pouvait dire pour ces petites infos de Thibaut. Je vous propose de nous retrouver pour parler foot, pour parler du CSSA juste après l'ami Benoît et la minute du district. Bonjour à tous les amis de Drapeau Vert Carton Rouge et bienvenue dans la légendaire Minute du District. Le week-end dernier s'est vu jouer la deuxième journée de D1. On commence tout de suite par le carton du week-end. Il est signé Liersigny qui a gagné 6-1 face à l'Académie des municipaux et cheminots de Charleville. Cheveuge, tout aussi sérieux et appliqué, s'impose 3-0 contre Nouvion, pendant que Villaroise s'offre une victoire 2-1 face à Bonny. Tourne l'emporte d'un petit but face au premier Busancy, pendant que Ebb et Porcien, eux, se quittent dos à dos sur un 0 partout. A eu lieu aussi ce dimanche un derby Carolo. L'entente sportive de Charleville s'offre une belle victoire 3-0 face à l'équipe C de Locpam. Au classement, Liersigny, Cheveuge et Vivarois partagent la première place avec 6 points. En bas de tableau, Bonny, Busancy et Locpam n'ont pas encore décollé, mais la saison est encore longue. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des aventures en D1 District des Ardennes. Merci à tous et bonne émission. Un grand merci Benoît pour cette minute du district. Ça démarre fort en D1 dans le district des Ardennes. Benoît qui se permet comme ça de baptiser sa minute du district légendaire minute du district. Et bien pourvu que ça dure. Tiens les amis, avant de passer au débrief, je voulais juste souhaiter la bienvenue au niveau des partenaires à François du FCN Cabinet Comptable qui rejoint l'association Drapeau Vert Carton Rouge pour soutenir l'émission des VCR. Cette fois François, fidèle auditeur, bienvenue et grand merci. Bon les amis, c'est parti, on va débriefer ce match de dimanche dernier qui opposait Ucange au CSSA. Copain Vincent de la Vert Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Scapler qui a été un petit étalard du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait 3 buts.
Dimanche dernier à Uckange, le CSSA a enchaîné avec une 4e victoire en 4 matchs. 4-0, ça ne s'invente pas, une victoire maîtrisée, une victoire pleine de buts, d'actions, d'investissement pour le CSSA. Je sais pas trop quoi dire. C'est vous, messieurs, qu'allez me dire ce que vous en avez pensé dans quelques instants. Je vous propose, avant de commencer toute chose, c'est un petit rituel qu'on a aussi, c'est d'écouter la réaction tout simplement d'Élise Bussaglia, et ensuite on parle de tout ça. Bonsoir à tous. D'abord, après ce match, la première réaction, c'est forcément une satisfaction et un plaisir, parce que après une défaite, c'est toujours important de retrouver le chemin de la victoire, et les joueurs l'ont très bien fait. Ils ont fait une entame de match vraiment très conquérante, avec beaucoup d'envie. De se faire plaisir aussi, et de remettre notre jeu en place, parce que c'est vrai qu'on était un peu frustrés de la prestation contre l'OCPAM, et aussi du résultat, bien sûr. Donc beaucoup de plaisir sur cette entame de match, avec 3 buts rapidement inscrits. Après, sur l'ensemble du match, dans le contenu, un petit peu moins bien par moment, mais en même temps le terrain était très difficile à jouer. Je trouve qu'il y a eu des bons enchaînements malgré justement cette pelouse difficile. Et il y a eu un bon état d'esprit, et c'est surtout ce que je demandais sur ce match-là, parce que il fallait réagir, et les joueurs l'ont très bien fait. Donc on est très satisfait. Et puis concernant au week-end qui arrive, on aura effectivement 2 matchs, avec un match amical et un match de coupe contre Fanières. Donc voilà, 2 matchs intéressants à aborder. Voilà, merci à Élise pour sa réaction concernant le match d'Uckange et puis le week-end à venir. Messieurs, je vais vous demander dans un premier temps, on va faire un petit tour de table. Je voudrais savoir les 2 choses que vous allez retenir de ce match. Je trouve que c'est une question intéressante qu'on s'est posée la semaine dernière, et ça a donné des petits résultats qui étaient plutôt satisfaisants. Donc on va recommencer comme ça. Romain, j'aimerais savoir ce que toi tu vas retenir de cette victoire 4-0 à Uckange. La maîtrise tout le long du match, et puis le premier but de Colin Villot, le contrôle et comment il se ramène, c'est impressionnant. Je l'ai revu plusieurs fois. Trop bien, on vous le repassera, vous, hein. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une petite séquence bien sympa en fin de match. Romain, si tu veux en parler, avec Paco, qui lui disait le ballon était plein de neige tellement il lui a mis une transverse à l'autre, mais ça a donné lieu à une séquence sympa à la fin du match. Ouais, c'est ça. Oui, au moment de l'interview de Colin, Paco qui est arrivé, en mode Paco, je me moque un petit peu, etc. Mais voilà, c'était sympa de comprendre, l'action, comment elle avait été construite et comment elle avait été amenée. Parce que c'est vrai qu'on peut penser que c'était un peu un ballon balancé comme ça de la part de Paco, mais c'était vraiment des consignes, et Élise a beaucoup insisté sur le début de match, et demandait beaucoup aux joueurs de changer d'aile et d'utiliser la largeur du terrain, et ce qu'ils ont plutôt bien fait. Et puis c'est vrai que le ballon arrive de loin et haut, et Colin Villot il se ramène d'une manière remarquable. Alexandre, qu'est-ce que tu retiendras toi de ce déplacement à Uckange? Déjà l'efficacité devant le but, hein. On met quand même 3 buts en 20 minutes. On plie déjà le match d'entrée de jeu. Après, ce qu'on va retenir, oui, effectivement, la maîtrise du match, étant donné que on s'est pas trop fait peur, à part quelques minutes où Uckange a bien géré sur quelques actions. Et puis on pourrait peut-être retenir une 3e chose, je pense, les transversales, les jeux de balles sont déjà mieux maîtrisés. On les sent plus sereins dans les appels en profondeur. Ils se trouvent mieux, donc voilà, c'est ce que je peux retenir du match. Ça marche. Avant de demander à Kevin, il y a Julien sur le live qui nous dit: moi je retiens la puissance dégagée par les joueurs, et le 3-0 en début de match. La 2, c'est la grosse erreur d'Emfa qui aurait pu coûter cher. À 3-0, on n'est pas à l'abri quand on n'a plus de gardien. Ouais, je n'ai pas senti que le CSSA avait vacillé au moment où Emfa avait dû sortir sur carton blanc. Kevin, qu'est-ce que toi tu vas retenir de ton déplacement à Uckange? Ce que je vais retenir, c'est, les autres l'ont dit, la maîtrise du match, la facilité dans le jeu pour les Sedanais. Ouais. Je les ai pas trouvés en danger, grandement en danger une fois dans le match. Donc c'est un gros point.
Ok, tiens, il y a une petite chose qu'il faut préciser aussi. Walid et Skander nous ont demandé de le relayer. C'est que les supporters, le staff du Cange nous disait on est désolé de l'accueil qu'on a pu réserver aux supporters sedanais, parce que vous avez bien vu sur le live notamment, et pour ceux qui étaient, qu'ils étaient de l'autre côté de la tribune et forcément pas beaucoup à l'abri. Juste, c'était indépendant de leur volonté. Apparemment, c'est la préfecture et le préfet qui a ordonné le plan mis en place pour accueillir les spectateurs, et forcément la séparation obligatoire des supporters sedanais et des supporters ucangeois. Vous vous doutez bien qu'à partir de ce moment-là, on allait forcément laisser la place aux ucangeois en tribune plutôt qu'aux sedanais. Donc voilà, c'était plutôt indépendant de leur volonté. Ils nous ont dit on a essayé de mettre en place des tonnelles et des bancs et des tables et une buvette spéciale pour on a fait ce qu'on a pu, mais c'est vrai qu'on était bien désolé de ne pas pouvoir accueillir comme on le fait d'habitude. On parle de maîtrise, messieurs, il y a quand même pas mal de réussites, notamment sur le premier but. Ma question est la suivante: est-ce que cette réussite, qu'a le CSSA depuis le début de la saison, il y a eu plusieurs buts comme ça où on marque sur des contres, sur des ballons qui nous retombent dans les pieds. De toute façon, il y a 2 buts sur les 4 qui sont l'œuvre aussi d'un peu de réussite. Le premier, Moulenda, parce que le gardien du Cange sort, il frappe dans son défenseur, le ballon revient dans les pieds de Gédéon Moulenda. Et puis le troisième, celui de Colin, c'est un centre contré, à nouveau de Moulenda. Il a fait du boulot, Moulenda, quand même, mine de rien, dimanche. Centre contré qui revient à nouveau dans les pieds de Colin Villa. Ma question, c'est: est-ce qu'on a de la chance et à un moment donné ça va s'arrêter, ou alors est-ce qu'on est vraiment très fort, on met l'investissement qu'il faut et par conséquent on a de la réussite pour vous? Moi, je trouve pas que c'est de la chance. Je pense plutôt que ils sont, comment dirais-je, ils ont le placement, parce que quand tu regardes Moulenda, il s'arrête pas, il se dit pas mince, le gardien va la dégager, il continue son action comme un attaquant. Il dit on sait jamais s'il se loupe, justement, et c'est ce qui s'est passé en fait. Le gardien se loupe, il tire dans son propre défenseur, ça revient sur lui, il a plus qu'à aller marquer au but. Et pareil pour Colin. Colin, il voit bien que le centre, il est, je crois qu'il est déjà détourné une première fois, ça revient dans Melunda qui remet encore un centre, et il est toujours bien placé. En fait, je pense que il y a quand même un petit peu de chance là-dedans, mais le plus, c'est quand même le placement offensif, il est quand même très bien géré par nos attaquants. On sait toujours bien prévoir les coups, donc je pense que ça va continuer pour moi tout au long de la saison. Roma, est-ce que tu considères que à 3-0, finalement, est-ce que le 3-0 est mérité au bout de 20 minutes? Parce que finalement, on a quasiment que 3 occasions. Alors, on est très réaliste cette année. Est-ce qu'après on a levé le pied? Est-ce qu'on s'est contenté de gérer? Ou alors est-ce que Ucange est monté un peu en puissance aussi? Je sais que l'entraîneur a changé de système, tu me disais ça dans Lucien en revenant. Comment tu t'as vu la physionomie du match, toi, au fur et à mesure? Ouais, c'est ça. Alors, on mène rapidement le score 3-0 et on fait tout pour mener rapidement 3-0. Pour moi, il n'y a pas du tout de réussite ou de question de chance. C'est surtout une question d'investissement, d'envie, et puis on est toujours bien placé. On met plus envie que l'adversaire, donc forcément, on récupère les ballons plus facilement et on les met en danger. En fait, on provoque les erreurs des adversaires. En fait, c'est pas l'adversaire qui fait une erreur. S'il fait l'erreur, c'est nous qui la provoquons par notre pressing et puis notre envie. En fait, donc ça, c'est plutôt positif. Et oui, effectivement, on met 3-0 rapidement, et à 3-0, l'entraîneur du Cange change complètement son système. En fait, il sort les 2 attaquants pour faire remonter le 10 en avant-centre et remettre un joueur en milieu de terrain pour consolider son milieu de terrain, parce qu'ils prenaient le bouillon complet au niveau du milieu de terrain. Donc voilà, après, il y a forcément un peu de gestion, mais c'est surtout je pense que le changement de système aussi. À un moment, Ucange a fermé un peu les vannes pour essayer d'exister un peu plus dans le match. Après, voilà, ils ont fait une entame de deuxième mi-temps correct, où ils nous ont mis en danger sur quelques frappes. En danger, c'est pas, quelques frappes cadrées plutôt bien maîtrisées. Mais voilà, après, on a vraiment maîtrisé le match de A à Z, et c'est vraiment lié à notre investissement et à notre qualité de jeu. Je le disais dans le live, ils ont été impressionnants sur les 20 premières minutes, mais dans la manière technique, dans les transmissions, dans la justesse technique, il y a quasiment pas de déchets. Alors oui, ce serait beau de revoir les 20 premières minutes et de compter les passes ratées et les contrôles ratés. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Il doit y en avoir 2-3, je pense, et c'était impressionnant de maîtrise technique. Ouais. Il y a le président Skander Aitoufro qui dit
dans l'Union, il me semble. Je prends ce début de match raté pour moi. Je me suis trompé sur le dispositif. On aurait dû aller les chercher beaucoup plus haut sur ce terrain gras. Mais on s'est rendu coup pour coup en seconde période. C'était beaucoup mieux en jouant comme ça. Sedan est une très belle équipe qui finira sans doute championne. On voulait faire un résultat devant notre public, mais ils étaient trop forts. Kevin, est-ce que finalement, on n'est pas condamné, j'ai envie de dire, mais est-ce que finalement la saison, elle va pas ressembler à ça jusqu'au bout? C'est-à-dire que le CSSA joue et très très réaliste, arrive à être tueur devant le but, et puis ensuite pourra gérer son avance et on aura, alors pas des scores de baby-foot, mais des scores importants toute la saison? Alors, je pense pas des scores de baby-foot, mais je pense qu'il y aura pas beaucoup d'adversité en face et que Sedan va dérouler chaque match et peut-être pas 7-0 à chaque fois, mais seront rarement en danger et donc se faciliteront la tâche rapidement dans la saison. Il y a Mehdi qui nous dit le foot c'est le foot, on n'a pas trouvé des excuses à 4, on va pas trouver des excuses à 4-0 quand même. Je me demande de quelle excuse il parle, j'arrive pas à comprendre ton commentaire. Julien qui nous dit les joueurs roses et le brin de réussite fait la différence, mais si tu n'oses pas, tu n'as pas cette réussite. Effectivement, je reviens sur le but de Paco, le deuxième. Bon, il s'est écoulé 27 secondes, messieurs, entre le premier et le deuxième but. J'ai regardé dimanche soir en rentrant. Je voulais regarder Kevin et Roma et leur avant-match mythique. Et puis je me suis laissé porter comme ça sur les 20 premières minutes pour regarder les 3 premiers buts d'année. Et ouais, j'ai compté 27 secondes entre le premier et le deuxième but, ça assomme quand même. Ouais, c'est ça. Et puis, mais voilà, après, sur un match comme ça, il n'y a pas beaucoup de. Pour moi, il n'y a pas de point négatif. En fait, la maîtrise, elle est totale sur le match. Ils font le match qu'il faut. On a su faire tourner l'effectif aussi en deuxième mi-temps, donc c'est hyper intéressant. On a pu tester d'autres choses, un autre schéma un petit peu aussi de notre côté en deuxième mi-temps. Ben voilà, c'est encore un après-midi parfait pour nos Sedanais. Faut continuer dans cette voie-là. En fait, tant qu'on va mettre le sérieux et l'investissement qui est mis actuellement, enfin voilà, c'est intéressant. Voilà, même quand on va rencontrer des adversaires plus relevés, avec cet état d'esprit, on peut voir les choses de manière positive quand même. Bah justement, il faut quand même rester un petit peu sur ses gardes parce que le début de saison est ainsi fait que Sedan a joué uniquement des équipes qui sont actuellement en bas de tableau, avec Chaumont qui est 12e, Marnaval qui est 10e, Ucange qui est 8e, Étanche Grande qui est 7e. Finalement, tu n'as pas joué, toi t'es premier évidemment, t'as pas joué 2, 3, 4, 5 et 6. Donc finalement, les gros matchs, entre guillemets, ils arrivent. Oui, de toute façon, tu vas avoir les gros matchs qui arrivent avec match d'Épernay, le match remis le 11 novembre contre Cormontreuil. De toute façon, c'est les clubs que nous, on souhaite voir quand même parce qu'ils mettent quand même des scores assez élevés. Bon, après, c'est pareil, je crois que Cormontreuil joue pas mal de bas de tableau. Ils ont peut-être joué un seul avec Amnéville, je crois, en haut de tableau. Donc après, à voir, mais faut se dire aussi que Ucange, malgré leur position, c'était quand même une équipe qui était invaincue. Ouais, il a pris que 2 buts. Ouais, donc c'est pour ça. Moi, je trouve que même si tu affrontes cette équipe-là qui était bas de tableau, c'est quand même une preuve que tu peux faire quand même de bons résultats. Et tu mettras pas non plus des tollés à tout le monde. Je pense Épernay, tu peux essayer de jouer quelque chose quand même, mais tu mettras pas un gros score. Tu mettras un 2-0 ou un 0, mais après, c'est pas ce qu'on cherche. De toute façon, l'essentiel, c'est les 3 points. La R1, ça va être difficile. Et puis l'objectif c'est la montée. C'est vrai que, je reviens sur ce que tu disais, Alex. Cormontreuil finalement 6-0 contre Villerue, bon avec le blessure du gardien de Villerue. Le seul accro de Cormontreuil pour le moment, c'est à Thionville, chez la réserve de Thionville-Lusitanos, de partout. Et derrière, ils ont mis 5-1 à Amnéville. Ils viennent de mettre 7-0 à Fagnières. Alors Fagnières, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on se disait dans le bus en repartant l'autre jour, Fagnières, ils prennent des scores de tennis à tous les matchs, les pauvres. Visiblement, ils sont pas assez armés en ce début de saison pour résister. Est-ce que les 4 équipes qui rejaillissent là pour l'instant de ce championnat de R1, à savoir Cormontreuil, Épernay, Amnéville et Sedan, n'ont pas encore démarré le vrai championnat, celui qui va les départager par les confrontations directes? Je pense qu'il y a une classe d'écart, moi. Même entre Sedan et les 3 équipes que je viens de citer? Je les ai pas vus, mais quand on voit le niveau de Sedan, je pense que
Et puis, en suivant la R1 d'année en année, j'ai l'impression que ça sera compliqué pour les autres équipes et que Sedan se détache quand même du lot. Sedan se détache déjà, ce week-end, puisque en plus de la victoire à Ucange, Épernay a été accroché à Étanges-Grande. Et là, c'est pareil, on peut revenir sur le début de saison et le bilan qu'on avait fait du premier match face à Étanges-Grande. Petite victoire 1-0 lors du premier match. On s'était dit, tiens les gars, les Sedanais, ils sont pas encore dedans, machin. Visiblement, Étanges-Grande, pour un promu, c'est quand même pas mal non plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre également ? Ah oui, j'avais d'autres résultats à vous donner pour cette journée. Marnaval qui a bien réagi avec sa victoire face à Saint-Méziéry. Pagny-sur-Moselle qui est allé s'imposer à Chaumont dans un match important, parce que Pagny-sur-Moselle, mine de rien, il faut y faire attention aussi. Ils sont 5e, 3 victoires, une seule défaite. Donc finalement, ils sont là aussi. Bonny a été rejoint et n'a pu faire mieux que match nul face à Thionville-Lusitanos. Et puis Amnéville est allé gagner à Villerue, ce qui n'est jamais simple, 2-1. Également, au classement, le CSSA a 12 points. Alors, c'est un peu le bazar au classement parce que du coup, avec la journée du mercredi qui a été jouée qu'à moitié, etc., vous avez déjà des écarts. Il faut prendre en compte les matchs joués. Mais le CSSA est premier avec 4 matchs joués. Amnéville est deuxième avec 10 points et 5 matchs joués. Cormontreuil, troisième avec 10 points également. Épernay avec 10 points également. Et Pagny avec 9 points. Est-ce que, messieurs, Romain, je ne sais pas si tu vas me faire une réponse à la Roma, mais est-ce qu'il y a déjà un petit trou de fait ? Est-ce que c'est tout bénef, cet accro d'Épernay à Étanges-Grande ? À partir du moment où toi tu t'enchaînes des victoires et que tu perds pas de points, que les autres adversaires perdent des points, effectivement tu fais une bonne opération. Alors, on est à 4 journées, ça pour l'instant ça veut rien dire. Tu vois plus clair au tiers du championnat. Déjà, faut déjà un bon tiers de championnat pour commencer à voir s'il y a des écarts ou pas. Voilà. Après, je pense qu'on peut être satisfait du début de saison. Il est parfait pour le moment. Et puis voilà, il y a sans s'enflammer et continuer à travailler, à être sérieux comme ça. Voilà, on les soutient et on voit que c'est sérieux et que ça répond sur le terrain. Le foot, Roma, c'est quand même une histoire de dynamique. Élise revenait dessus par rapport à la réaction attendue par rapport à l'élimination en Coupe de France contre l'OCPAM. Finalement, tu attaques le match de l'OCPAM sur un rythme de R1, ce qui te coûte un peu, peut-être un peu ta défaite en Coupe de France, même si elle n'est pas due que à ça. Mais bon, voilà, on va pas y revenir. Il y avait des occasions à convertir, etc. Là, tu sors d'un match très haute intensité, même si tu l'as perdu. Est-ce que c'est un hasard si les 20 premières minutes on fait un match comme ça ? Non, parce qu'on fait toujours des bonnes entames de match. Là, Elise disait peut-être un peu plus avec l'envie de se faire plaisir et de rattraper le coup de la défaite. Voilà, parce que quand tu joues, forcément, quand tu perds un match, le suivant, t'es encore plus motivé pour le gagner. Donc voilà, mais non, je pense qu'on fait toujours des bonnes entames de match. Là, on a été très en réussite, très efficace, surtout devant le but, sur les premières occasions. Donc voilà, ça facilite la tâche derrière, mais non, moi je les trouve toujours impliqués, tu sais, pour voir les joueurs, quand tu les regardes bien à l'échauffement, quand tu les vois dans le tunnel, entre guillemets, avant de rentrer sur le terrain, tu vois qu'il y a beaucoup de concentration et de détermination. On a quand même quelques joueurs d'expérience qui sont rodés à ce genre de match et qui arrivent à motiver même les moins expérimentés. Donc on a un bon mélange, on a un bon groupe, donc c'est plutôt intéressant. Je pense aussi que le fait de bien démarrer les matchs, c'est aussi dû à cause ou grâce aux adversaires qui, je pense, mettent la pression et ont du mal à rentrer dans le match. Et puis, entre guillemets, ils se chient dessus, je pense. Oui, peut-être pas quand même, mais il y a peut-être un peu. Non. Disons qu'ils sont un peu inhibés. Ah non, mais. non, mais je comprends qu'il y ait. Oui, non, mais je comprends. Tony le soulignait d'ailleurs à Marnaval, où il disait qu'il avait trouvé les Marnavalais assez timorés en début de match, en disant ils ont la pression. Là encore, face à Ucange, la tribune était pleine. Évidemment, ça met un peu de pression. Tiens, il y a Julien qui nous dit vaut mieux arriver avec des points d'avance et des cartons derrière toi qu'avec des doutes, bien évidemment. Et lui complète ton propos, Kevin, en disant t'as un petit écart entre Sedan et les 3 autres équipes et un très gros écart entre les 4 équipes et le reste du plateau. C'est ce qu'on va voir parce que le CSSA va commencer à monter en gamme. Là, il y a réception de Villerue.
Ensuite, il y a le déplacement à Thionville, avec une réserve, bien évidemment, mais surtout une équipe de Thionville en N2 qui cartonne. Alors, Roma, tu nous disais que ça pouvait avoir un impact aussi, c'est que Thionville, c'est en 6 matchs de N2 cette année, c'est 5 victoires pour une défaite ou un nul, je ne sais plus. Bref, ils sont leaders de leur poule de N2. Quelles conséquences ça peut avoir, ça ? Ah bah après, enfin voilà, il n'y a pas de conséquences directes, mais ça dépend à quel moment tu joues, quoi. Toi, si leur équipe première a des absents, bon bah voilà, ça affaiblit forcément leur équipe réserve. Le jour où ils sont complets, ils ont une équipe réserve qui se retrouve par conséquent complet aussi. Donc voilà, ça dépend à quel moment aussi tu joues la réserve dans la saison. C'est toujours la problématique des réserves, c'est que la réserve est dépendante de l'équipe première et que selon les matchs, t'as pas toujours la même équipe, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est dur de se faire un avis sur le réel niveau de cette équipe. Le commentaire d'Aurélien aussi sur le live est hyper intéressant. Je suis content parce qu'il y a quand même beaucoup de commentaires constructifs ce soir, c'est vraiment top de faire cette émission en votre compagnie et avec vos remarques. Il y a Aurélien qui nous dit « On joue Épernay et Cormontreuil à domicile en premier, c'est quand même un avantage conséquent en cas de double victoire. » Effectivement, Kevin et Alexandre, je vous laisserai réagir là-dessus, mais le calendrier, il est quand même idéal pour le CSSA en R1, il faut le dire. Tu joues un promu à ton premier match, tu joues, alors c'est pas fait exprès bien évidemment, hein, et on se dit pas alors comment Sedan va-t-il pouvoir bien faire une saison quand on fait le calendrier de R1, mais le calendrier avec le recul il est quand même idéal. Tu as joué des équipes qui sont bas de tableau dès le départ pour rentrer en jeu, on s'aperçoit maintenant avec le classement qu'on voit et tout ce qu'on voit au fur et à mesure que tu ne vas faire que monter en puissance jusqu'au 6 décembre et jouer Épernay. Finalement, calendrier idéal, les gars, non ? Bah oui, le calendrier est idéal dans le sens où comme tu dis, tu joues quand même ces équipes-là largement avant la trêve. Ouais, après, je sais pas comment on peut dire ça, mais de toute façon, comme j'ai vu le commentaire de Julien, je voulais revenir dessus. Ce qui est bien, c'est que cette année, tu marques toujours avant les 20 premières minutes, comparé à l'année dernière où tu galérais à marquer des buts. Il fallait que tu ailles chercher des buts à la 80e. C'était stressant. On se demandait si on n'allait pas faire un match nul. Je pense que ça aussi, c'est le fait que la R1, c'est différent de la R2 où la R1, les équipes sont quand même un peu plus offensives, cherchent quand même plus à aller de l'avant, sauf Marne-Laval où on a quand même eu une équipe qui a été un peu, on va dire, à jouer le bus derrière. Mais ouais, non, le calendrier, il est entre guillemets un peu à la faveur de Sedan cette année, étant donné qu'effectivement, tu joues les promus en début de championnat tout de suite, les 3 premières journées. Tu joues quand même Épernay chez toi et Cormontreuil chez toi aussi à la phase aller, donc c'est qu'un bonus pour nous. Ah ouais. Kevin, tu veux rajouter quelque chose ? Je pense que le calendrier, il est ce qu'il est. Merci. Le classement, il est ce qu'il est, le calendrier, il est ce qu'il est. J'en attendais pas moins. Merci, Kevin. Bon, tiens, les amis, une dernière petit item sur ce débrief du camp. Et puis ensuite, on parlera de la Coupe Grand Est et puis du match amical en question. On va parler d'Anthony Mfa. Parce que s'il y a bien un point noir, Kevin, il rigole. On va parler d'Anthony. Comment t'as rigolé ? Non, ah bon, c'est pas toi, c'est Alexandre qui rigolait. Bon, voilà, s'il y a bien un point noir, un point à améliorer sur ce match, c'est peut-être l'exclusion temporaire du gardien sedanais, carton blanc sur un gardien. Moi, à titre personnel, j'avais jamais vu ça. Exclusion temporaire à la 80e minute, fin du match avec un Yanis Kenchoul, gardien, voilà, remplaçant, on va dire. C'est impardonnable, c'est une faute, voilà. Alors après, je me dis, bon, lui, en sortant, il dit qu'il s'adressait pas à l'arbitre, qu'il s'adressait à un joueur. Je me dis quand même que monsieur l'arbitre, monsieur Kunzler, pour sortir un carton blanc direct dans un match qui était plutôt calme d'ailleurs, qui s'est passé dans des conditions, bon, il y avait des coups évidemment, c'était un match de R1, hein, et c'est qu'il a dû quand même bien voir les choses pour expulser le gardien sedanais. C'est tout, on passe pour cette fois, c'est impardonnable. On voit beaucoup de débats aussi sur Internet, Marquez, Mfa, Camara, etc. Je voulais avoir un peu votre ressenti là-dessus. Qui se jette à l'eau ? Moi, je veux bien, je m'en fiche. Vas-y, Alexandre, vas-y. Bah, moi, je trouve que Mfa, je l'ai déjà dit, c'est vrai qu'il fait quand même de temps en temps des erreurs. On a eu le coup sur le but à Marne-Laval, et c'est un peu lui qui fait l'erreur. On a pris un but cette saison. Hein.
Ouais, ouais. Justement, le seul but qu'on prend, c'est un peu de son erreur. Il est mal Ouais. placé. Ben voilà. Il a même, je crois, à un moment donné, je crois que c'est à Dugogez, je sais plus contre qui, Chaumont, je crois, où il nous fait peur. Il est trop avancé. Le défenseur lui fait une passe. On peut avoir un CSC. Euh, il veut dégager sur un joueur, un défenseur. Heureusement, le ballon va en l'air, il le récupère. Enfin, moi, je trouve que il fait encore de bonnes petites boulettes. J'espère que ça va être les seuls et uniques. Et puis Ouais. là, le carton blanc, enfin, c'est difficile à juger dans le sens où effectivement, toi, tu sais pas vraiment l'histoire, tu sais pas vraiment ce qu'il a dit. Est-ce que c'est vraiment l'arbitre qui a mal interprété les paroles qui étaient peut-être données à un défenseur ou autre? Enfin, le problème, c'est qu'on n'est pas vraiment sur le terrain et avec les joueurs pour le savoir. Romain, Donc, le Après, carton même s'il blanc, dit, ouais, ou même s'il Kevin, dit ouais. quelque chose à un défenseur, il a rien à dire. Hein. Bah, Oui, non, mais à son apparemment, de ce défenseur. qu'il a dit, il a dit au défenseur, c'est bon, laisse tomber, c'est un corner, va te placer. Alors, si c'est juste ça, c'est vrai que c'est bizarre qu'un arbitre donne un blanc pour Ah, ça. il a peut-être compris, Enfin, c'est bon. Ou alors, monsieur l'arbitre a peut-être entendu, laisse tomber, c'est un connard, va te placer. Tu vois, il y a. Non, mais je sais Ouais, pas. mais, Hein, bon. mais je pense que tu aurais eu un mot comme ça, un mot élevé, un peu comme connard, insulte. Je pense pas que c'est un blanc, tu prends un rouge parce que maintenant c'est hyper réglementé, mais non, je pense que, enfin, je sais pas. Après, ça peut être pardonnable si vraiment ça a été une incompréhension. Bon, puis Mais ça- Anthony Mfoy, effectivement, il me fait un peu de frayeur quand même. Roma, finalement, c'est sans conséquence. Est-ce que c'est pas plus difficile de pas avoir grand-chose à faire comme il a depuis le début que d'être sollicité? Ouais, alors c'est toujours le débat. Hein. Tu as toujours le débat dans les équipes qui dominent. C'est toujours un gros le poste de gardien parce que vraiment on est toujours un peu plus dur avec les gardiens parce que quand tu vois une erreur, elle se voit plus que quand c'est un ballon perdu au milieu de terrain. Bien sûr. Après moi, je l'ai trouvé hyper serein sur ce match-là. Je l'ai trouvé très très intéressant, notamment sur tous les ballons aériens. Hein. Ouais. Il va chercher tous les ballons aériens et c'est hyper rassurant pour la défense. Moi, j'ai trouvé que qu'il a fait encore un bon match et que c'est un très bon gardien. Après sur l'action du carton blanc, même en étant sur le bord du terrain, alors au niveau des bancs, on n'a pas du tout entendu ce qui s'est passé. Voilà, il avait quand même assez en colère et il ressemblait un petit peu la décision comme une injustice. Donc voilà, on n'était pas sur les faits. Voilà, après t'es à 3-0 à 10 minutes de la fin. Bon voilà, il n'y a pas de conséquences. Yanis Kenchul, il a pris les gants, il n'a pas touché un ballon à la main, il a touché que 3 ballons au pied sur les 10 minutes tellement on maîtrisait le match. On met le 4e but sur coup de pied arrêté, certes, mais on met quand même le 4e but en étant réduit à 10. Donc voilà, aucune conséquence. Voilà, et on peut pas juger une action sur laquelle on n'a pas les tenants et les aboutissants. Donc voilà, pour moi c'est anecdotique ce qui s'est passé. Ok. Après, c'est intéressant. le débat des gardiens, vu l'énormité de la défense, tu peux mettre Ken Schul toute la saison, je pense qu'il se passera rien. Oui, je crois que c'était intéressant. Il y a un commentaire qui est passé là qui disait c'est aussi l'occasion de dire qu'on est énorme en défense. Il y a ce quatuor Paco, Marbeux, Mabunda, Sanogo qui est quand même impassable et j'allais dire pratiquement impassible aussi, hormis comme le dit Alex à Marnaval où bah oui, tu as une incompréhension sur un ballon en profondeur. 360 minutes de jeu. Enfin bon. On met 7 derrière, tu prends jamais le premier but depuis 3 ans presque. Bah, le premier but et puis les premières. Enfin moi qui fais les résumés depuis le début de la saison, mon Camille a fait le dernier. S'il y a deux occasions, s'il y a 2 occasions pour les adversaires dans le match, 2 occasions franches, c'est quand même énorme. Après oui, ça reste pour moi. Enfin, je peux donner mon avis sur l'affaire, le côté MFA aussi. Le débat. Oui, le débat, et encore, il n'y a pas tellement de débat. Tu as gagné 4-0, je veux dire, faut arrêter aussi. Mais je soulevais juste le truc. On a vu des arbitres se tromper. Je prends l'exemple de Tony Chaperon, qui avait expulsé un joueur en pensant qu'il l'avait fait tomber à Nantes. Je sais plus, c'était Diego Carlos, il me semble, qui avait été expulsé parce qu'il avait touché le pied de Tony Chaperon. Je pense que ça relève plus de la... après réflexion, je pense que ça relève plus de l'incompréhension sur l'instant. Qu'autre chose. En plus, c'était pas un match tendu, c'était pas un match engagé et où ça fritait fort. Donc c'est tout, passe pour cette fois. Et puis voilà. Moi, je serais plutôt d'avis de lui faire confiance. Il a l'expérience, plus de 30 ans.
vois pas pourquoi il se défendrait comme ça et pourquoi il aurait dit ça à ce moment-là, à 3-0 comme ça à la 80e. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que c'est une incompréhension. Bah, moi, c'est ce que je dis. Ouais, je Ouais, pense c'est que ça. Et l'arbitre puis, s'est un peu trompé. ah oui, c'est ça, voilà. Puis ça reste anecdotique. Après, sur ça, après, enfin, tu peux faire tous les débats que tu veux sur les compos, quel joueur mettent et quel joueur mettent. Enfin voilà, sauf que on a un staff, on a Elise qui est à la tête de l'équipe qui fait les choix. Et voilà. Après, nous, on est là pour respecter ces choix-là. Il y a pas trop à faire de débat. De toute façon, t'auras par personne, chaque personne peut être entraîneur et chaque personne ne ferait pas jouer l'équipe de la même façon. Sauf que voilà, la réalité du jour, c'est qu'on a un staff qui gère l'équipe, on a des résultats, donc voilà, tous les voyants sont verts et faut continuer comme ça. Enfin voilà, pour moi c'est tous ces débats-là, c'est un peu, bon, à mon sens, stérile et ça reste anecdotique. Enfin voilà, on est dans une bonne phase, tout va bien et en espérant que ça continue comme ça. Ouais, t'es en train de dire que j'ai lancé un sujet de merde, quoi. C'est ça. Bon, En fait, il s'est juste voulu mettre un peu d'embrouille dans l'équipe. C'est pas la première fois que t'envoies des sujets à la con. De quoi ? J'entends pas. Merci, Romain. Il a pris un carton blanc, là. Voilà. Ah bah oui, vas-y, tu peux me mettre un blanc. Non, mais c'est un fait de match. Il faut en parler. C'était aussi cocasse d'ailleurs qu'inattendu. Mais comme tu dis, je trouve que, enfin, dans ton analyse, elle est intéressante parce que chez les gardiens, on voit souvent les arrêts. Et on voit trop peu ce qui dégage dans leur surface, la manière dont ils sécurisent des choses et leur capacité à pouvoir diriger une défense, par exemple. Et c'est vrai que quand on y réfléchissait en revenant dimanche, on se disait, MFA, sur les ballons aériens, sur les coups francs, des espèces de coups francs à la con à 35 mètres sur le côté, là, qui arrivent, etc. Il est quand même hyper rassurant. Il sait s'imposer, il sait prendre de la place dans la surface. Ça, c'est quand même top. T'additionnes ça au jeu de tête de Mabunda et Sanogo, et celui de Marbeux d'ailleurs, et tu risques quand même pas grand-chose sur ces... Et c'est ceux-là, les ballons à la con. Les ballons qui peuvent taper une tête, revenir dans les pieds d'un adversaire, machin. Même sur ces ballons-là, pour l'instant, les espèces de saucisses dans la surface là que tu peux prendre. Et voilà, ils comprenaient d'ailleurs l'année dernière. Hein, on se rappelle que l'année dernière, sur les coups de pied arrêtés, on était en difficulté. Cette année, on n'y est plus. Et je pense que c'est aussi parce que Anthony Mfa parvient à sécuriser la plupart des ballons avant même qu'il touche la tête d'un adversaire ou voire d'un Sedanais. Ouais, c'est ça. Et puis pour clôturer là-dessus, si tu me permets, mais je le dis tous les jours dans le cadre de mon activité professionnelle, en fait, aux personnes que j'accompagne, c'est que on va toujours parler d'un truc qui n'est pas réussi, mais on parle pas des trucs qui sont réussis. Tu vois, si tu prends l'exemple, alors je prends même pas l'exemple d'Anthony Mfa, mais tu prends l'exemple de tous les gardiens que tu peux voir au foot. On va parler d'un but ou d'un raté d'un gardien, par exemple, mais on va pas parler des 10 arrêts. Tu vois, à la fin, on va retenir que la chose négative. On va pas féliciter les 9 trucs qui fonctionnent en fait. Et ça, c'est un truc un peu français en fait. On aime bien pointer du doigt le truc qui marche pas, mais on parle pas des autres trucs qui ont bien marché avant. Donc voilà, faut rester positif. Enfin voilà, tout va bien. Et pour moi, tout est ouvert et il faut que ça continue comme ça. Eh ben on l'est, c'est cool. Tant qu'il y aura des résultats et que les joueurs montreront autant d'abnégation, sûr que tout le monde sera derrière eux. Les amis, voilà pour ce petit débrief du camp. Je vois pour ce qu'on pouvait dire. On va rapidement, si vous le voulez bien, briefer, parler de ce qui va se passer ce week-end avec 2 matchs au programme pour l'équipe du CS, c'est ça. Week-end sans R1 au Miris pour le club sportif Sonor-Ardenne puisque éliminé en Coupe de France, le voilà rebasculé en Coupe Grand Est. Alors je vous avoue qu'on n'a pas énormément d'informations sur cette Coupe Grand Est. Il y a pas mal d'infos qui circulent. Oui, alors Fagnières, Sedan a tiré l'entente sportive Fagnières à domicile. Le match devrait se dérouler ce week-end. Alors on a entendu parler de 2 choses. La première, c'est un match à Dugoguez, comme d'habitude, si j'ose dire. Et puis l'autre, c'est peut-être un match au stade Charlot. Je n'en sais pas plus. Si vous en savez plus sur le live,
On est preneur, éventuellement. Et puis, alors, en repartant du Cange la dernière fois, et ce que disait Élise dans son petit mot là, dans son petit laïus, c'était que éventuellement il allait y avoir un match amical également. On croit savoir que c'est contre la réserve de Metz. Ça veut dire 2 matchs ce week-end pour pas perdre les jambes. 2 matchs, ça veut dire 2 équipes différentes, messieurs. Rapidement, je sais qu'on va encore entendre des gens dire ouais, la Coupe Grand Est, on s'en fout, la Coupe Grand Est, ça vaut rien, la Coupe Grand Est. Vaut-il mieux jouer Fanière en Coupe Grand Est ou aller jouer la réserve de Metz pour Nbakoto, Villa et compagnie, pour l'équipe type du CSSA? Vous feriez quoi, vous? Là, je le sens bien. Alors, qu'est-ce que je ferais? Oui, Bon, Kevin, qu'est-ce que vrai, tu ferais, toi? bah, c'est un match officiel, je pense que ça se joue, hein, peu importe la coupe, hein, je pense que ça se joue. C'est plus intéressant de jouer un match qui a de l'enjeu qu'un match amical, à mon sens. Tiens, je vois que Kevin, je te coupe, mais le match est programmé au dimanche 28 septembre, 15h, au stade Charlot, à Sedan. Et pour les personnes qui nous demandent si ce sera diffusé, je peux d'ores et déjà vous dire que non, puisque Charlot, c'est un terrain avec une main courante en haut d'une petite colline. C'est indiffusable. Donc non, ce sera pas diffusé CSSA Fanière, c'est juste pas possible à Charlot. Voilà. Alexandre, tu fais quoi, toi? Après, moi je dis qu'il faut quand même jouer au moins la coupe. Alors pas parce que la coupe elle est intéressante. Moi je l'ai dit dans une émission déjà précédente que moi la coupe elle m'intéresse pas. Mais dans le principe où tu joues une régionale 1 qui fait partie de ton groupe, ça peut être déjà un bon exercice pour voir l'équipe que tu vas recevoir en championnat, voir si elle va te mettre déjà en difficulté ou pas. Donc moi je pense que en tout cas tu peux aller la jouer sérieusement avec un petit enjeu quand même et peut-être pas forcément aligner l'équipe type. Tu peux quand même faire tourner un petit peu en mettant quelques joueurs de la réserve. Ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Bah, de la réserve, t'as quand même 26 joueurs dans le groupe R1, donc même en envoyant 14 à Metz, peut-être même 11, 12 avec peut-être Mathis Dubois éventuellement ou des joueurs comme ça, t'as quand même une équipe quasiment R1 qui peut être alignée. Oui, bah. Je signale quand même que Fanière, cette saison, c'est 4 matchs pour 4 défaites. Ils ont pris plus de buts que Sedan en a marqué. Ils ont pris 7-0 contre Épernay au premier match. Ils ont pris 5-1 contre Étanche Grande au deuxième match à domicile. Ils sont allés perdre 2-0 à Chaumont. Et ce week-end, ils ont ramassé 7-0 face à Cormontreuil. Il y a peut-être moyen de faire un bon match quand même face à Fanière avec des joueurs qu'on voit plus pour le moment en ce début de saison. Je pense à Télio Zanier, je pense à Axel Villiers, je pense à Tom Noël, peut-être Amidou Diop également, des joueurs en reprise. Roma, qu'est-ce que tu ferais, toi? Tu mets Yenny Nbakoto à Metz pour aller revoir les anciens copains ou tu le mets à Charlot dimanche? Bon, après, on a construit un effectif pour avoir un effectif fourni et des joueurs qui sont susceptibles de jouer en R1 tous les week-ends. Et voilà, il y a une grosse concurrence. Donc, on a l'effectif pour jouer 2 matchs ce week-end. Voilà, donc si on considère qu'on a un match de préparation contre Metz, qui est une équipe au-dessus de nous, je pense que ça doit être la réserve doit être en N3. Donc, si on sert de ce match-là de préparation pour enchaîner après sur le championnat, on a l'effectif qui reste et les joueurs qui restent pour jouer le match de coupe, et on a les joueurs qui ont la qualité pour gagner le match sans aucune difficulté. Donc voilà, on a un groupe étoffé, il faut se servir du groupe, et je pense que c'est important que tout le monde joue et que tout le monde ait du jeu et que ça permet à tout le monde de marquer des points aussi. Parce qu'il y a encore une autre solution, je ne sais pas dans quelle mesure c'est faisable, c'est aussi de mettre de maintenir une grosse équipe en R3 pour continuer de faire monter, de tenter de faire monter cette R3, même si ça joue pas. Pardon, le prochain match de la R3, c'est un déplacement à Asfeld le 5 octobre. Donc ça veut dire qu'il y a 26 joueurs à disposition pour le groupe R1. Il y a également les 19 joueurs ou les 17 ou 18 joueurs à disposition du groupe R3. Donc il y a du monde. Il y a 2 matchs. C'est peut-être pour ça qu'il y a 2 matchs de prévus aussi.
Parce que du coup, forcément, faut garder du rythme à tout le monde. Donc, à mon avis, il y a très peu de chances qu'on voit Yenny Nbakoto, Colin Villa et compagnie à Charlot dimanche. À mon avis, ce sera un groupe plus édulcoré face à Fanière. Bon, on y croit quand même. Ce sera l'équipe réserve qui jouera à la Grand Est et puis l'équipe première qui sera en amical. Hein. Et finalement, ça pourra permettre à des joueurs de se mettre en avant. On se fait un petit prono, messieurs, pour dimanche. Vous attendez prono flash, hein, bien évidemment, sur le live. Oui, il y a Révic qui demande Valentin. Oui, il arrive, Valentin, dans le Dudul Quiz dans quelques minutes. Juste avant, on se fait un petit prono pour ça. Qu'est-ce que ça avait fait les pronos la semaine dernière ? 1-1, 1-2. J'ai eu raison par contre. On était nuls. Bon, d'accord. Mais t'étais pas là la semaine dernière. Ah oui, t'as dit ça. Toi, mais au prono flash. Non, mais j'ai beau expliquer à tous les gens de DVCR que c'est pas la peine qu'ils jouent à prono flash parce qu'ils seront pas sélectionnés pour jouer du quiz et tout. Lui, il joue quand même. Et quand il a raison, on en entend parler pendant 27 semaines d'affilée, quoi. Bon, écoute, ça lui fait plaisir, mais lui, la petite musique, et puis voilà, on en parle. Eh oui, tiens, attends. Là, la petite musique. On s'en bat les couilles, Merci, Kevin. Bon, alors, allez, on y va. Prono flash. Kevin, dimanche. 6-0. 6-0. Kevin. 6-0. Ok. Romain. 3-0. Ah, plus mesuré, Romain. Alexandre. 8-0 à la maison. Oh la vache. 8-0. Charlot, nouveau synthétique. Hein. Ça risque de fuser, ça risque d'être de qualité. Moi, je pense à... Allez, 5-0. Comme ça... On a tous des scores différents, mais je pense que ça va faire 5-0. Ok, donc on voit tous une qualification du CSSA dans cette Coupe Grand Est. Eh bien, impeccable, messieurs. Voilà pour ce qu'on pouvait dire dimanche prochain. Club sportif Sonnerlin, entente sportive Fanière en Coupe Grand Est. Le match ne sera pas diffusé. Peut-être voir si on peut vous faire un live audio, mais rien de moins sûr parce que à Charlot, c'est juste pas possible en fait. C'est entouré de partout, donc vraiment, je pense qu'on va se faire une petite sortie des VCR, chers amis, pour aller voir ça et puis manger. Ah, tu seras là ? Quand c'est dimanche ? C'est dimanche, c'est ça ? Oui, c'est dimanche. Qu'est-ce que tu as de prévu dimanche ? Non, j'ai tennis. Oh, ça y est, la tennis. Tu seras peut-être en finale, c'est un tournoi ? Ah oui, c'est un tournoi direct. C'est un tournoi sur l'ensemble de la journée. Ah oui, bah c'est bon. Mais tu vois, il va tomber sur Yannick au premier tour, donc du coup à 10h elle est finie. T'as de la chance, moi j'allais dire 10h moins le quart. Kevin, est-ce que si t'es éliminé avant le match de Sedan, tu nous rejoins ? Non, il n'y a pas d'élimination. Ah ouais ? Tu perds, tu restes quand même. C'est quoi ces tournois-là ? Oui. D'accord. Bah, c'est juste pour faire un classement final à la fin, ils seront. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Oui, en fait, pour la fierté d'être dernier, comme ça, il est sûr d'être dernier. Tu vois, c'est juste pour pas dire à madame, pour pas rentrer trop tôt, il dit ouais, et puis comme ça, il lui dit ouais, je suis en finale, c'était dur et tout, tu vois, 18h30, j'ai tout donné, chérie, alors qu'en fait, il est à 5 défaites et une victoire à la journée. Bon. C'est tout, ce sera sans Kevin alors. Les amis, c'est l'heure de jouer. Merci pour ce petit débrief. Je voulais aussi remercier. C'est un peu tard parce qu'on a passé le truc, mais je voulais remercier le club du Cange pour l'accueil réalisé. Je sais qu'il y a pas mal de supporters qui ont été très contents de l'accueil aussi. Nous, on a été super bien accueillis par Walid et Skander, notamment. On a fait de super rencontres là-haut, les ptios, je repense au U14 et au U13 qui étaient juste devant nous là dans la tribune et tout, qui étaient super contents de nous voir. Enfin, ça a été vraiment une belle journée à Ucange. C'était vraiment top et merci beaucoup au club du Cange pour l'accueil et tous les moyens mis en œuvre. Bon, on y va messieurs, c'est fini pour le débrief, le sport, on va passer à la culture sodanaise et au rire avec le Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz, c'est le Dudul Quiz. Le Dudul Quiz de ce mois de septembre, avant-dernier Dudul Quiz, avant la grande finale qui aura lieu la semaine prochaine, lundi 29 septembre. Ce sera le débrief de Fanière. On se projettera sur la réception de Villerue. On a pour le moment, il me semble, un finaliste de qualifié. Donald est avec nous. Comment ça va, Donald ? Ah, il est en train de s'asseoir. Salut tout le monde, ça va ? Il est en train de déménager comme d'habitude. Le chien, il est prêt de jouer ou pas ? Je vais me mettre au calme parce que là, en fait, on était en train de se mettre à table. Ah ouais, à 21h30, c'est bon ça ? Bah oui, je ramène mon fils de l'escalade à cette heure-ci. En fait, il a escalade. Oui.
jusque tard. Et du le mardi, coup, c'est pas possible pour moi aussi. Bon, bah, merci quand même d'être avec nous, Donald, et de nous faire profiter de ce Dudul Quiz. On accueille, alors je le disais tout à l'heure, mais on accueille une légende locale dans ce Dudul Quiz. Non seulement on a un peu la pression parce qu'on accueille un super partenaire des VCR à nous, à la personne de Valentin de Manéo, mais on accueille aussi le goléador, le nouveau goléador de l'USA Le Chêne. Enfin bref, il est multi-casquette, il est multi-paire de lunettes, il est multi-tout. Valentin, comment ça va? Ça va et vous? Ah, il est tout timide. Ça va, Valentin? Je suis quelqu'un de sérieux, non? Ouais, on va voir ça dans les prochaines, dans les prochaines minutes. Bon, et il y a du monde sur le live qui dit Valentin. C'est pas parce que t'es venu avec le groupe de supporters que ça va être gagné. Hein. Ouais. On croise les doigts quand même. Oui, on va essayer. Quel rapport t'as, toi, Valentin, pour une fois qu'on t'a au téléphone et puis qu'on peut te présenter, quel rapport tu as au CSSA? Ça remonte à très longtemps. Les matchs en D2 à l'époque, donc en 97-98, ouais. À Albo. Ouais, comme moi, pareil. Et le match le plus marquant qui m'a fait vraiment tomber dedans et être accro au CSSA, c'est le match contre Sedan Le Mans. Ah, t'y étais? Et j'y suis allé. Mon père est venu me chercher à l'école en CE2 à l'époque. J'ai quitté les cours plus tôt. Et on a vécu ce moment-là en famille. Et depuis. Salut Patrick et Monique. C'est ça. Patrick, c'est pas un très grand. Ah non, tu parles des parents de Valentin? Ah oui, tout à fait. Ah, je pensais que parlais de Patrick Regnault, moi j'y suis pas du tout. Ah bah Donald, il connaît toute la famille. C'est bon ça. Donc oui, c'est de génération en génération du grand-père Pierre et puis de mon père qui a transmis l'amour du CSSA et puis malgré les divisions, c'est resté. Hein, ça se poursuit. Et du coup, c'est pour ça que c'est naturellement aujourd'hui, en vous aidant au quotidien. C'est un juste retour des choses. Et puis voilà quoi. On espère que Sedan va pouvoir rebriller de nouveau à l'échelon national. Eh ben on espère, on verra bien au fur et à mesure des mois. Bon Valentin, Donald, comment on va jouer aujourd'hui? Parce que Kevin était chaud pour jouer contre Valentin tout à l'heure. Hein. Avant l'émission, il nous disait tout machin, il était chaud Kevin. Écoutez, on va voir si Valentin est joueur, parce que c'est Valentin qui va choisir lequel d'entre vous va au vestiaire et lequel est son partenaire. Là, il faut que tu vires une personne entre Alexandre, Kevin, moi et puis Roma aussi, et que tu choisis qui doit jouer avec toi. J'ai toujours aimé Manéo, moi. Je vais jouer avec Thibaut. Ok. Et t'élimines qui alors? Ah, ça c'est le plus dur. T'as le choix entre Kevin. T'as le choix entre Kevin et Kevin. Kevin, Alexandre ou Romaric. Bon allez, Alexandre. Allez, Alexandre Vestiaire. Ouais. J'ai envie de défier Kevin. Oh là là. Ah, bah, voilà, je devais passer à Manéo, je passe à lui. Donc, c'est mieux d'aller chez Chris. C'est vrai, il en parlait. En plus, il en parlait hier, Alexandre, d'aller chez Manéo. Ah oui, parce que j'ai une paire de lunettes à venir chercher. Il veut des Ray-Ban méta. Et en plus, le gardien du chêne est chez Chris en plus. Ah, c'est vrai? Oui, tout à fait. D'accord. Il porte un maillot tous les week-ends. En parlant du chêne, Valentin, petite question subsidiaire. Est-ce que tu connais le score de la réserve du chêne de ce week-end? Oui, c'est donc contre ton équipe. Eh oui. Et alors? La victoire de la Deville, 5-3 sur le terrain du chêne. Ah, ça y est, faut qu'il a place. Bon, le FC Nuvillois a déjà gagné autant de fois en une saison, en 2 matchs, que pendant toute la saison dernière. Et c'est parce qu'il y avait Donald au premier match. Oh, c'est bon ça. Et oui, en plus. C'est le coach qui est bon. Bon, allez, on joue, messieurs. Passons. Alors, on va jouer aux enchères, les gars. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué aux enchères. Vache. Je vous donne une question et vous devez me donner, chacun à votre tour, une enchère plus haute que la précédente citée. Sachant que dès que l'enchère est validée, vous devez enchaîner les réponses à une vitesse fulgurante. Il n'est pas question de réfléchir ou d'aller chercher sur Internet quoi que ce soit.
on enchaîne rapidement. Ok. C'est pour ça qu'Alexandre a été éliminé. Et oui, donc c'est Kevin et Romaric contre Thibaut et Valentin. On va donner évidemment la main d'abord à Valentin et Thibaut pour donner la première enchère. Voici la première question. Il y a maximum à cette première question 6 réponses possibles. Vous devez me donner des joueurs présents dans l'effectif en 2008-2009, toujours présents dans l'effectif en 2011-2012. Donc des joueurs qui sont restés potentiellement 4 saisons de suite dans l'effectif. Il y en a 6 au total maximum. Thibaut et Valentin, combien ? 2011-2012, c'est l'année avant le dépôt de bilan. Ok. Bon, je sais pas, on peut dire 2. On va essayer 2. Valentin, tu connais bien cette période-là ? Oui, mais oui, 2 c'est bien. Allez, 2 pour vous, Kevin et Romaric, est-ce que vous montez sur 2 ? Ils montent pas sur grand chose, je les ai vus installer dimanche. Comme tu dis, moi j'irais pas parce que 3 ça veut dire que c'est la moitié des réponses. Alors, le statisticien, lui. Je suis d'accord avec toi. Moi j'en ai qu'un. Bon, alors c'est parti maintenant, il faut enchaîner, il faut me donner les 2 réponses. Soit tu laisses Valentin faire, soit tu vas, Thibaut, débrouillez-vous. Et merde. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, on est d'accord. C'est à moi de commencer là. Faut que ça aille vite. Hein. Faut que ça aille vite. Je dirais Marcus Mokake. Eh bien non, Marcus Mokake n'était déjà plus là. On a le droit à une chance quand même, non ? Eh non, t'as le droit à 0 chance. Oh, scandale. 2 points pour l'équipe de Kevin et Romaric. Moi, je dis qu'il y avait Alexia, alors. Il y avait Ismaël Traoré. Il y avait Ismaël Traoré. Ah bah oui, c'était mon deuxième. Il y avait Geoffrey Lambé également. Ah oui. Il y avait Sébastien Cantini, Jérôme Lemoigne, Stanislas Oliveira et Johan Udlin. C'est les 6 joueurs qui ont fait... Cantini, j'y ai pensé en plus. Tiens, c'est l'anniversaire de Geoffrey Lambé aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Geoffrey. Eh ben, joyeux anniversaire. Ah oui, le gardien. Bon, la main sur la prochaine question passe à Kevin et Romaric pour la première enchère. C'est pas plus mal. Donc là, on est sur la saison 1985-1986. Kevin a quitté la conversation. Alors, vous devez me donner le nombre de clubs maximum ayant terminé cette saison-là devant Sedan au classement et qui sont toujours aujourd'hui au moins au niveau national. C'est-à-dire Ligue 1, Ligue 2 ou national. On va dire 5, Romain. Non. On laisse la main. Vous enchaînez direct 5. Bah, vas-y. On laisse la main. Maximum 9. Hein. Maximum 9. Bah, moi, j'y vais Ah, mais tu l'as pas dit avant. On laisse. Oh non, mais on va laisser. Vous laissez, Valentin ? T'es chaud patate, je te laisse. Oui, on va pas prendre de risques. Soyez les chauds, soyez les très Alors, cons. je vous écoute, Romaric et Kevin. Ok, vas-y, commence, Romaric, voir. Marcus Mokake ? Ah bah non, vas-y, Kevin, putain. Ouais, c'est bon, éliminé. Allez, ça y est. allez, Lyon. Bah, Alors, Lyon n'était pas dans la division précédente. Magnifique, Kevin. Merci, Kevin. Bien joué, Kevin. Voilà. Non, dans cette division nationale B à l'époque, il y avait Guingamp aujourd'hui en Ligue 2, le Stade de Reims aujourd'hui en Ligue 2. Il y avait Dunkerque aujourd'hui en Ligue 2, Angers en Ligue 1 aujourd'hui, Valenciennes nationale, Lorient de Ligue 1, Rouen du national, Caen du national et Orléans du national. Impeccable. Ont tous fini devant Sedan cette saison-là puisque Sedan avait fini bon dernier de cette nationale B. Et il y a Alexandre qui chambre. Ça fait donc 5 points pour Thibaut et Valentin qui prennent l'avantage. Nickel. Oui. Je refaisais quelques archives récemment et je me suis rendu compte que Thibaut, dans la première saison de Drapeau vert carton rouge, a mis 8 émissions avant de gagner la première fois. Et la première fois qu'il a gagné au Dudul Quiz, c'était en jouant à ce jeu sans donner aucune réponse. Va-t-il récidiver cet exploit aujourd'hui ? C'est tout à fait dans mon talent, ça. Donc vous avez 5-2 pour Thibaut et Valentin qui ont la main pour la prochaine question. Ouais. Il y en a donc maximum 10. Et la première question peut vous aider, puisque vous devez me donner des joueurs qui ont marqué... Non, pardon, il y en a maximum 17. Des joueurs qui ont marqué pour Sedan en championnat lors de la saison 2011-2012. Il y en a 17 maximum. Vas-y, Valentin, parce que moi, tout à l'heure, je me suis enflammé. On va dire, on va commencer par un buteur. Un buteur. Est-ce que vous pouvez faire mieux, Romaric et Kevin ? Allez, à toi, je te laisse, Romain.
Dans ceux qu'on a dit tout à l'heure, il y en a au moins 3. Allez. 3 chez Romaric et Kevin. Est-ce que vous montez? Oh bah oui, quand même. Allez, moi je dirais 5. C'est bien 5. Ouais. 5 chez Thibaut et Valentin. Ouais, ça va être chaud. Kevin et Roma. Allez, on peut dire 6, on se mouille. On est là pour jouer. Et Kevin et Roma qui montent à 6. Allez Thibaut, c'est le moment de laisser la main. Ouais, je pense que c'est le moment d'aller se coucher. Allez, bonne journée, bon courage. Ok, donc on laisse les 6 à Kevin et Romaric et on vous écoute. Eudeline, du coup. Eudeline, ça marche. Bon, Traoré, il a marqué dans la saison, c'est obligé. Et oui, Traoré a marqué dans cette saison. Effectivement. La chatte. Non, il faut enchaîner. Le bilan. Le bilan, on en a mis qu'un, mais il l'a mis. Jackie? Non, Mickaël, évidemment. Diallo. Mamadou Diallo était le meilleur buteur de la saison. À égalité. Il y avait qui tout à l'heure Wagner. Valdivia. Il y avait cette année-là. Tu tentes Pierrick Valdivia et c'est une bonne réponse. Ça fait 5 et le 6e, il faut le dire maintenant. Allard. Descends un peu dans ta liste, Kevin. Allard, c'est une connerie. Allard n'était plus là. Oui, Valentin, on va gagner sans donner de réponse. Et ça fait 6 points pour Thibaut et pour Valentin. 11. Qui mène maintenant donc 11-2. Tu vois, j'ai voulu faire comme le CSSA. La question va être très très compliquée pour Romaric. Ah ouais, vous êtes obligés de dire 9, les gars. Enfin, 10. Mais ils sont obligés de dire 10 s'ils veulent l'emporter, sachant que le maximum de la prochaine question, c'est 11. C'est 10. Oh oui. Et en plus, et en plus, on a la main. On a la main en plus. Soit Romaric et Kevin me donnent les 10 les réponses possibles à la prochaine question, soit Valentin et Thibaut auront gagné. Oh la vache. C'est bon ça. Attention, vous devez me donner 10 joueurs présents en 2000-2001, toujours présents en 2000-2002-2003. Oula. Donc, qui aurait potentiellement fait 3 saisons de suite avec le CSSA. Vous montez l'enchère à 10, j'imagine. Nous? Kevin et Romain, c'est eux qui démarrent. Ah, c'est eux qui démarrent. Bon, bah, débrouillez-vous. Autant dire que vous n'avez pas le choix, hein, c'est ça, vous donnez la victoire aux autres. Je crois qu'ils sont partis, en fait. Kevin a quitté la conversation. Non, t'es là, Kevin, ou pas? Ouais, je suis là. Il est parti faire un tennis. Il est parti faire un tennis. T'es en train de faire des recherches sur Internet, les truands. Non, en fait, il essaye de laisser Roma parler parce qu'il a peur de le faire. T'en as combien, toi, Kevin? Bah, je sais pas, de... Mais de toute façon, vous êtes obligé de dire 10, alors dites 10 et donnez-nous 10. De toute façon, c'est fou, ça. Romaric a gagné du temps. Vas-y, commence. Allez, Romain, allez, commence. Allez, c'est parti. Bah, je sais pas. Dans cette saison-là, je dirais, on va se planter du premier. Moussa Ndiaye. Moussa Ndiaye est une bonne réponse. Allez, Nicolas Sachi. Nicolas Sachi est une mauvaise réponse. Il n'était plus là en 2002-2003. C'est donc une victoire cuisante 21-2 pour Thibaut et Valentin. Ah, attends, c'est gagné. C'est parce que Valentin il m'a dit qu'il me donnerait les places pour aller à la Mana, c'est pour ça. Alors sinon je peux quand même vous les citer, ceux qui étaient là. Il y avait donc Patrick Regnault, Eddie Capron, David Di Tommaso, Cédric Alzéar, Modeste Abali, Mathieu Verschuer, Cédric Mionnet, Pius Ndiefi et un peu moins connu le Pascal Pedmonte qui faisait donc les 10 joueurs à avoir fait les... Il fallait ressortir le Pascal Pedmonte à mon avis, mais bon. Ça fait donc une belle victoire 21-2. Bravo à Valentin qui a choisi le bon équipier. Oui, tout à fait. Celui que... Tu vois, Valentin, je sais pas pourquoi on a fait comme le CSSA, on a voulu presser d'entrée, marquer les points. Non, fallait attendre. Voilà, faut rester serein. Bon, Valentin, on te retrouve. Il faut que tu sois dispo la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, c'est la grande finale du quiz. On a un autre auditeur qui s'est qualifié pendant ce mois. Et du coup, vous vous affronterez tous les deux pour savoir qui de vous deux remportera la nuit pour deux dans les suites Mana. Tu seras dispo lundi prochain? Lundi prochain, oui. Et en direct du vestiaire de l'USA Le Chêne.
T'as pas J'espère qu'on sera en train de fêter la qualification au 5e tour. Ben, je vous le souhaite aussi. Nous jouons vendredi soir contre Bonny-sur-Meuse. Donc, Ah, c'est vendredi soir. Ouais. Quelle heure? Vas-y, fais ta c'est pub. vendredi soir. Donc, du coup, logiquement, le vendredi, beaucoup de personnes vont être disponibles. Ouais. Vu que les autres équipes vont jouer samedi ou dimanche. Donc, surtout, n'hésitez pas à venir. Donc, c'est à 20h30 aux chaînes. Et puis, on va essayer de tendre un piège à Bonny. Surtout que la météo est magnifique cette semaine sur le chêne, donc j'espère qu'ils sont prêts à jouer dans la boue. à une belle bataille, oui, tout à fait. Allez au combat. Bon, Changer de terrain. on surveillera ça de près, ça marche. Merci Valentin, et puis du coup, bonne soirée à toi, et à la semaine prochaine. Merci à vous, à la semaine prochaine. Salut. Allez, salut l'équipe. Ciao. Salut Valentin de chez Manéo Soda. C'est le quiz. Il faut que je note dans un coin, ne surtout pas enchérir à ce jeu, laissez les autres faire, parce que j'ai failli me faire avoir. N'empêche, il avait raison, Donald, t'as récidivé, t'as pas donné de réponse, et puis voilà quoi. Il a gagné. Kevin, il a gagné sans gagner. Kevin, tu connais la différence entre Alexandre et toi? C'est que Alexandre, ce soir, il a pas perdu au Dudul Quiz. Ah oui. Effectivement. Tu vois, moi j'étais bien, je t'écoutais tranquille. J'étais avec mon petit sirop là, tranquille. Son petit sirop, ouais, c'est ça. Bon messieurs, je vais pas dire alcool, voyons, c'est avec modération. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission, ce drapeau vert carton rouge 4.6. On se retrouve peut-être dimanche en direct. On verra comment on vous fera suivre ce match de Coupe Grand Est, peut-être en story. On va essayer de proposer quelque chose, mais dans tous les cas, on se retrouve lundi prochain pour débriefer les matchs de ce week-end et puis parler de la réception de Villeruptil pour la prochaine journée de R1 au Miris. Un grand merci à l'ensemble des adhérents de l'association Drapeau Vert Carte Rouge. Merci aux partenaires également. Merci Donald, merci Romain, merci Alexandre, merci Kevin. On a une pensée pour l'ami Florian qui sera de retour prochainement. Une pensée. Et une pensée, c'est ça. Et puis une pensée pour Julien qui va certainement retrouver sa voix aussi, qu'on aura grand plaisir à retrouver dans les prochaines semaines. Bonne soirée à toutes et à tous les amis, prenez soin de vous, vive le foot et d'ici là, allez Sedan! Allez Sedan!